socialiste pour désigner le candidat à l'élection présidentielle de 2012. Eh bien, Ségolène Royal a pris tout le monde de court ce matin. Elle a annoncé officiellement sa candidature dans une interview à la Nouvelle République et à Centre Presse. Écoutez, Madame Royal. C'est une décision mûrement réfléchie. J'ai beaucoup consulté, j'ai beaucoup attendu. Je crois qu'il faut du temps pour parler français, pour les convaincre de venir voter et surtout pour les convaincre de choisir le changement. Si Dominique, qui a déclaré vouloir rester à la tête du Fonds monétaire international jusqu'en 2012, s'il change d'avis au cours du mois de juin prochain, eh bien nous verrons très tranquillement ensemble quel est le meilleur dispositif gagnant. Dominique, c'est le ministre Strauss-Kahn, bien évidemment. On passe à l'économie dans un instant avec notre journal de l'emploi, mais d'abord la surprise de nombreux auto-entrepreneurs. Vous savez qu'il y en a plus de 300 000, un dispositif lancé pour favoriser les créations d'entreprises sans avoir à payer de charges. Mais voilà que même sans aucun revenu, ils reçoivent les avis d'imposition pour la nouvelle taxe professionnelle. Ils ne s'y attendaient pas du tout, du coup 100 000 auto-entreprises seraient menacées. Dans le Nord, Sébastien Ambert et Marion Fiat. Bernard, 58 ans, est auto-entrepreneur depuis 2009 après un licenciement. Il joue les intermédiaires entre des artisans et des clients. Il a reçu à sa grande surprise cet avis d'imposition. 352 € à payer au titre du CFE, la cotisation foncière des entreprises. Problème, il n'était même pas au courant de l'existence de cet impôt. Et ça, non, c'est vraiment la surprise, la mauvaise surprise, je veux dire. On s'y attend pas, et puis c'est pas d'après le chiffre de l'entreprise, mais d'après la valeur locative. Car c'est la valeur locative qui compte et non pas le chiffre d'affaires. Alors que Bernard travaille chez lui comme beaucoup d'auto-entrepreneurs. Il est dans sa maison qu'il loue et pour laquelle il a déjà payé une taxe d'habitation. Ici chez moi, c'est une chambre désaffectée que j'ai équipée en bureau. Vous voyez, là, c'est pas Versailles ici. Donc, je dois payer 352 €. Sophie est très déçue. Elle est aussi une auto-entrepreneuse depuis avril dernier dans le tourisme. Au départ séduite par l'ultra-simplicité de la démarche, elle constate aujourd'hui qu'elle ne peut pas gagner d'argent à cause des taxes. Pour moi, c'est pas le bon plan du tout. C'est même une publicité mensongère dans un sens. Si j'avais su tout ça avant, si ça avait été présenté comme ça dès le début, j'aurais jamais choisi d'être auto-entrepreneur, j'aurais fait une URL directement. Sophie a décidé de changer de statut. Quant à Bernard, il a gagné 300 € cette année. C'est ce qu'il doit payer comme impôt. Et une réunion sur ce problème est prévue cette semaine au ministère de l'économie. Tout ça nous amène à notre semaine pour l'emploi, lancée, vous savez, hier à 13 h, mais dans l'ensemble du groupe TF1. TF1 à votre service pour mettre en contact ceux qui cherchent un emploi et ceux qui cherchent à embaucher. Et les offres sur notre bourse sont de plus en plus nombreuses. Oui, Jean-Pierre, au deuxième jour de notre opération, les offres d'emploi ne cessent de s'accumuler. Nous en sommes désormais à 1370 offres d'emploi vérifiées par Pôle emploi, puis déposées sur le site tf1news.fr. Des offres, Jean-Pierre, qui pour l'instant émanent principalement de 3 régions, l'Île-de-France, les Pays de Loire et l'Aquitaine. Parmi toutes ces offres, beaucoup d'artisans et beaucoup de petits commerçants aussi qui cherchent pour certains depuis très longtemps un ou une employée. Et c'est d'ailleurs le cas de ce fleuriste qu'on a rencontré à Carbone, près de Toulouse, Sylvain Delande et Perrine Mislange. Alors ici vous avez le petit côté déco, on fait un petit coin toujours Noël pour les décorations des tables et autres. Là il y a une petite vitrine avec des créations tous les jours, on réalise des petites choses différentes. Michel et Xavier tiennent depuis 25 ans ce commerce sur la place de Carbone, un gros bourg situé à 30